Traduction. Sur cela diront les gouverneurs, faisons les comptes. Qu'est-ce qu'il veut dire ce passouk? Les gouverneurs de quoi? Les comptes de quoi? Alken yomru amushlim beitzram, ceux qui gouvernent sur leur yetzer hara. Bo'u nechashev cheshbono shel olam, faisons les comptes du monde, les comptes mondiaux. C'est quoi les comptes du monde? Tu demandes à un goy, c'est quoi les comptes du monde? C'est les comptes de son affaire, c'est les comptes de ce qu'il gagne, des dépenses, des entrées. Ah, c'est les comptes. C'est quoi les comptes du juif? Efsed mitzvah keneged schara, ou schar avera keneged efseda. Combien est la différence entre la perte d'une mitzvah et ce qu'il aurait pu gagner? Perte d'une mitzvah, c'est pendant 10 minutes, un quart d'heure, faire autre chose que d'étudier par exemple. Il perd une mitzvah. Qu'est-ce qu'il a gagné? Combien vaut le gain de la perte du Limud Torah? C'est un gain. Il s'est détendu, il a profité, il a fait une chose qu'il avait envie de faire, qui n'était pas forcément nécessaire. Combien il a gagné? Il a regardé un match de foot, combien il a gagné? Il a gagné le plaisir de regarder un match de foot. C'est combien? Combien ça coûte le ticket? 100 shekels. Quoi? Ça dépend quel match. Il a regardé la finale de la Coupe du Monde. La finale de la Coupe du Monde, il a regardé. Il s'est assis, il a regardé 1h30 la finale de la Coupe du Monde. Montée d'adrénaline, descente, montée, descente. Le match est fini, 3-0 pour l'Italie. Le match est fini. Le match est fini, tout le monde sort du stade, tout le monde dit, ça y est, le match est fini. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a perdu le prix du ticket, qui doit coûter très cher. Le prix du billet d'avion, si la finale était dans un autre pays. Le prix de l'hôtel, le prix... Moi, je pense qu'il a perdu beaucoup. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné 1h30 de spectacle. Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné dans sa main? Quelqu'un peut dire une réponse? Qu'est-ce qu'il a gagné? Rien. Rien. Il a passé 1h30 où il s'est détendu. Il s'est il a pris de l'air. Ça lui a fait du bien. Comme il voit un bon film, il voit un bon match. Mais qu'est-ce qu'il a gagné de ça? Rien. Et il y en a un autre, à Bachou Yeshiva, au lieu de regarder la Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde cette année, c'est tous les ans. Tous les ans il y a la Coupe du Monde? Non, c'est pas tous les ans. 4 ans. C'est cette année? C'est bien qu'on parle de ça. On a fait des records, nous, déjà, avec les Bachourim, on a fait un mifta, personne n'a bougé, je crois. Peut-être un. S'il n'allait pas voir le match, il allait mourir. C'était Pikuach Nefesh, il pouvait aller voir le match. Mais à part ça, c'était des records. Personne n'est parti voir la coupe. Alors, t'as le Bachour, il reste. Il dit, moi, ce soir, l'Ichvod de la Coupe du Monde, je vais faire un bon limoud. Ravouta, comme ça, il va dans un Beth Midrash. Tout le monde va à la Coupe du Monde, il lui fait un bon limoud. Qu'est-ce qu'il a gagné, lui? Il a gagné que chaque mot, il s'est assis et il a étudié. D'abord, il a gagné sur chaque mot l'éternité. Un sachar énorme qui est plus grand que le salaire de toutes les mitzvot de la Torah. Multiplié par chaque mot. Multiplié par le fait qu'il y a beaucoup moins de gens qui étudient à ce moment-là. Donc il prend plus, comme ça le Ben Ish Chai dit. Quand on a étudié à des moments où il y a moins de gens qui étudient, son sachar est plus grand. Comme Purim, comme Erev Shabbat. Pas le matin, l'après-midi, avant l'entrée de Shabbat. Les gens, beaucoup moins étudient. C'est pas le moment où le Beth Midrash ils sont pleins. Les Beth Midrash ils sont vides, Erev Shabbat. Surtout en hiver. Ils étudient à ces moments-là
ou les fins de Ta'aniot, Motsai Kippour, là il n'a ici, il étudie Motsai Kippour, Motsai Tisha B'Av. Il sort le jeûne, qu'est-ce qu'ils vont tous faire? Ils vont tous manger, et puis la soirée elle est passée. Non, lui il s'assoit, il mange vite fait quelque chose, un petit gâteau, et il garde son salaire normal. Tous ces moments-là où il y a moins de gens qui étudient, et lui il étudie, il gagne plus. Alors pareil pour la Coupe du Monde, il va étudier le soir, pendant le match. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné des milliards, il a gagné. Le jackpot il a gagné. אז תחשב, זה חשבונו של עולם. תחשב, הפסד מצווה כנגד שכרה. Combien j'ai gagné de la perte de la mitzvah? Et combien j'ai perdu du salaire de la mitzvah? Il a dormi jusqu'à 10h du matin. Kriyat Shema jusqu'à 9h. 9h30. Et lui, il a dormi. On l'a réveillé. Shema, Kriyat Shema, Tfila, Koum, Sahel, Akdoshim. On le réveille. Et lui, il dort. Et il a gagné? Bah, tac, il a gagné. Comme c'est bon de dormir le matin. Un bon matin d'hiver avec la pluie comme ça. Et il est au chaud, sous la couette. Comme c'est bon. Il y a un Gan Eden plus grand que ça. Mas il a gagné. Combien il a gagné? Il va pas se lever à la fin. Et toute la journée il va être sous la couette. Celui-là, il est dépressif celui-là. Combien il a gagné? Allez, encore 1 heure. Après, il ne faut pas se lever pour aller au travail, pour aller à l'école, pour aller. Il ne faut pas se lever après. Il faut bien se lever à un moment. Il a gagné 1 heure. Quand un homme il se lève à 6h du matin, ou il se lève à 7h du matin, ou il se lève à 8h du matin, il y a une différence dans sa journée. Il va être plus en forme s'il se lève à 8h? Oui ou non? C'est un doute chez vous. Il y en a qui disent oui. Moi je dis non. Plus un homme il dort, plus il est fatigué. Oui, vérifiez ça, vous allez voir. Moins on dort, plus on est en forme. Netsiout. Pas exagéré non plus, mais les gens y croient, on va passer une bonne nuit longue. Regarde les nuits du Shabbat en hiver. On peut passer des longues nuits. Il passe une longue nuit, le Shabbat il est fatigué tout Shabbat. Makara, t'as dormi 9h, 10h, t'as dormi. Comment t'es fatigué Shabbat? Comment tu fais une sieste Shabbat? J'ai pas compris ce Shabbat là. C'est des problèmes, je me rappelle, ils allaient dormir de suite après la Seouda. 8h ils allaient dormir, je me rappelle de ça. Pas ici, bon, chez nous, tout le monde étudiait. Après, jusqu'à 11h30, 11h30, il y avait encore des parcours qui étudiaient. Depuis la Seouda. Aval, il y en a, je me rappelle, 8h, on terminait la Seouda en hiver, ils allaient dormir. Le matin, Tfila, le réveil était à 7h. Ils ont dormi 11h. Après la Seouda, ils allaient faire la sieste. Comment c'est possible? Et après la sieste, tu ne peux pas les réveiller. Les plaintes. Et là, qu'est-ce qu'il faut déduire de là? Plus on dort, plus on est fatigué. C'est vrai, c'est métier comme ça. Ah, qu'est-ce que t'as gagné de ne pas te lever à 6h quand le réveil sonne, 6h30? T'as gagné encore 1 heure de sommeil. Combien ça vaut face au gain d'un Kriyat Shema? Le Kabel, Ol Malchut, Shamaim, l'Amlich et Akadosh Baruch Hu, pense à Akadosh Baruch Hu, Elokeinu Hashem Echad Barolam, et dire chaque mot, que chacun des mots qui a été dit doucement. Qu'est-ce qu'on gagne de ça? On gagne de ça qu'on lui refroidit le Gehinam. Qu'est-ce que vous allez dire? Refroidir le Gehinam, c'est tout. Déjà, c'est pas tout. Chaque mot, c'est comme les Moutora, c'est une mitzvah de Horaïta, etc. Mais aussi, on gagne que... Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il dit le Ramban. Le Ramban dit que si un homme se tient dans le Gehinam lo aleno, et on lui dit, est-ce que tu es prêt à revenir dans ce monde pour subir 70 ans des Issourim de Iyov? Et un instant, on t'épargne le Gehinam. Tout de suite, il va sauter sur l'offre. Il va te sauter sur l'offre. Il est prêt à s'ouvrir 70 ans des Issourim de l'homme qui a le plus souffert au monde pour qu'il soit épargné d'un instant au Gehinam. On va dire 1 heure au Gehinam. Donc, ça vaut cher. De ne pas être au Gehinam, ça vaut cher. Et s'il fait Kriyat Shema, doucement, en prononçant bien les mots, on lui refroidit le Gehinam. Combien ça vaut? Des milliards. Des milliards.
ça vaut d'éviter toutes les souffrances d'Iov 70 ans. Ça vaut cher. Et ça, c'est qu'un petit détail dans le Kriyat Shema. À part ce qu'on a dit, Malchut Shamayim, c'est Mitzvah Tassé d'Oraita, que le Sachar, il est aussi à l'éternité, un Sachar, un salaire éternel. Combien il a gagné? Il a dormi 1 heure. Combien il a perdu? Un Sachar éternel. Qui c'est qui peut faire ces comptes-là? Un Moshlim. Un Moshlim Beitzram, ceux qui dominent leur Yetzirara. Ça, c'est Efsed Mitzvah Keneged Schara. Schara Vera Keneged Efseda. Là aussi, les exemples, ils sont sans fin. Combien un homme a gagné en faisant la Avera par rapport à ce qu'il aurait pu éviter en la perdant? Il veut aller sortir dans tel endroit. Mais tel endroit, il y a des choses qui ne sont pas très tsanoua. Il y a des choses qui vont te mettre dans une ambiance qui n'est pas très propre. Après, il va revenir avec des séquelles. Oui, mais c'est bien là-bas. Il n'y a que là-bas que c'est bien, il n'y a que là-bas que c'est bon, il n'y a que là-bas que si, ça, il y a des milliards d'excuses. Top, qu'est-ce que tu as gagné? Un bon sushi. C'est l'exemple qui m'est venu en tête. Je ne sais pas c'est quoi les sushis. Je me promets que je ne sais pas. On parlait de ça il y a la semaine dernière. Ah bah là-bas, cet endroit, c'est bien, c'est propre. Ouais, c'est bien, qu'est-ce qu'il y a? La musique, c'est bien, le cadre est bien, les serveurs, c'est propre. Les serveurs, il n'y a pas, c'est des serveuses. Et ça noie, les chitatam. Alors, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné un bon sushi, il n'y a pas comme ça au monde. Qu'est-ce que tu as perdu? Perdu une réa. Une fois, il a vu. Une fois, il a vu une chose qu'il ne fallait pas qu'il voie. Sur une Avera, un homme, c'est Nalakha dans le Shulchan Aruch, c'est une Gemara, doit être prêt à dépenser, à perdre tout son argent, toute sa fortune pour ne pas transgresser une Avera. Et d'après le Rashba, même une Avera des Rabbanan. C'est apporté dans la de la Shonara que si un homme il est dans un poste, dans son travail, même si c'est un poste très très important, et là-bas il gagne beaucoup d'argent, il a fallu beaucoup d'années pour grader tous les échelons là-bas. Graver tous les échelons, qu'est-ce que tu dis graver? Pour graver les échelons. Il a fallu beaucoup de temps. Et là-bas, le patron, il lui dit, je veux que tu me dises qu'est-ce qui se passe avec tel employé. Il n'y a pas de toilette, d'après la halakha de la Shonara, c'est dans le cadre de l'interdit. Et s'il ne dit pas, il perd son emploi. Il va se retrouver au chômage. Il va passer de 10 000 euros par mois à 500 euros ou 1000 euros par mois. Il doit perdre son travail. Il amène ce Rashba. Qu'un homme doit perdre tout son argent, même pour ne pas transgresser un Issour des Rabbanan. Ça veut dire que le cas de la Shonara là-bas, c'est un cas de Havak la Shonara. Issour des Rabbanan seulement. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné un bon restaurant. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu un Issour. Une Istaklut Assour. Ça vaut le coup? Jamais de la vie. Qui c'est qui fait ces Cheshbonot? Celui qui est Mechashben. Celui qui est Moshel Beitzro, celui qui sait, c'est le gouverneur sur son Yetzirara, qui fait ses Reshbonot là. Combien de séquelles après un homme? Il revient avec beaucoup de séquelles quand il va dans tel endroit, des Bachourim pareil, ils vont dans tel endroit. Ah, mais il y a plein de Bachourim là-bas. Il suffit d'une ambiance qui n'est pas très saine pour revenir déjà tout handicapé. Même si on ne sent rien du tout. Après, doucement, tout d'un coup, le Bachou, il n'a plus envie ça, il a envie encore de sortir, il a envie... D'où ça vient ça? Ça vient d'une fois où il était là-bas. Et comme j'ai dit, les exemples, il y en a plein. On veut gagner une Avera, mais combien ça vaut le gain de l'Avera par rapport à la perte qu'elle entraîne? וזה כי העצה האמיתית הזאת לא יוכלו לתת אותה ולא לראות אמיתתה אלא אותם שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו בו. Qu'est-ce qu'il fait un diouk le Rav ici? Il dit, pourquoi il y a écrit Al-Kan Yomru ha-Moshlim bo'u Cheshbon? Moshlim, c'est les gouverneurs, ceux qui dominent. C'est qui? D'après ce qu'on explique maintenant, c'est les tzadikim. Pourquoi c'est eux qui disent ça? Faisons les comptes, faisons Cheshbon Nefesh. Parce qu'il n'y a que eux qui ont déjà passé tout ce travail-là, qui sont capables, qui sont en mesure de donner ce conseil. Celui qui est encore
enfermé dans le piège de son Yetzer Hara, celui qui est mis entre les mains de son Yetzer Hara, comme nous. Ses yeux ne voient pas cette véracité-là. Il ne peut pas reconnaître combien c'est vrai que c'est important de faire Cheshbon Nefesh. Combien c'est vrai de s'asseoir faire des comptes. Combien c'est vrai de se remettre en question. On n'est pas conscient. Alors, et que celui qui est sorti de ça, et qui domine son Yetzer Hara, qui est capable de te dire, sache, c'est ça le secret de la réussite. C'est là que, avec ça que ça marche. Encore une fois, comment on fait ce conseil en étudiant le Moussa? Qu'est-ce qui est appelé Cheshbon Nefesh, le limoud de Moussa? Le Yetzer Hara aveugle l'homme mamash. Un homme vit dans ses dimyonotes, il veut dire ses imaginations, et parfois le Yetzer Hara il vient, il l'aveugle et il lui fait croire que c'est pas grave, que tout ce qu'il faut. Il est aveugle, on est aveuglé parfois. C'est comme quelqu'un qui marche dans l'obscurité, il a devant lui des embûches, il les voit pas. Alors il se permet d'aller là, il se permet de faire ci, il se permet d'agir de cette façon, il ne fait pas attention. Il te dit qu'est-ce qu'il y a, il ne faut pas être, comment ils disent, extrémiste, fanatique, tous ces beaux mots là. Il ne faut pas être ci, il ne faut pas être ça, ça va, faut pas. C'est vrai, il a raison. Pour qui? Pour lui qui marche dans l'obscurité. Lui, il est aveugle. Il ne voit pas ce qui se passe. Il ne voit pas les embûches. Il ne voit rien. Et il voit les gens. Ils font attention à ça. Ils font attention à ça. Ils sont fous, ceux-là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme dans le Golan. Il y a des champs de mines. Il y a des champs de mines dans le Golan. Là-bas, dans le Golan, il y en a aussi dans d'autres villes, je vais oublier. Il y a 2-3 enfants. Ils ont sauté il y a 2 semaines. Des gens, ils sont partis jouer dans un... paf, ils sont pas morts, mais des choses graves il y a eu. Il y a une zone qui est désignée comme zone de mine, dangereuse. Et ils sont là-bas, un groupe d'amis, il y en a, ils disent, viens, on va là-bas. Et ils disent, non, ça c'est une zone dangereuse. Mais arrête, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien du tout, oui, les zones dangereuses. Okay. Allez, viens. Mais non, arrête, c'est dangereux. Et il dit, ah, regarde, moi j'y vais. Et il court. Et il va, et il marche, et il n'a rien du tout. Et il leur dit, pourquoi vous venez pas? Non, c'est une zone, il y a des mines là-bas, c'est dangereux. Vous êtes des fous, il va leur dire, vous êtes des extrémistes, c'est des fanatiques. Qui c'est l'extrémiste? Qui c'est le fou? C'est lui. C'est lui le fou. Seulement il est aveugle. Il ne croit pas qu'il y a un danger. Cet homme-là, comme il a dit le Rav au-dessus, comme l'aveugle qui marche au bord d'un fleuve, Vadaï, que sa chute, elle est beaucoup plus grande que sa réussite. Et il va sauter celui-là un jour. Maintenant, il fait le beau, maintenant il court. Dans quelques mètres, il va sauter. C'est pareil, c'est du coup pareil. On a vu ça de nos yeux plein de fois déjà, j'ai vu ça. Des bachourines, des jeunes, tu leur dis attention, c'est pas bien, c'est pas un derech Hashem, fais attention, sois prudent, t'es bachour à l'échiva. Mais non, on peut pas. Alors quoi, on peut plus vivre? Alors quoi, ça y est, on peut plus. Il y a des gens qui me disent comme ça. J'étais dans un bureau une fois, je parlais d'internet, je parlais des trucs, il y en a un ou une, je sais pas, ils ont piqué une crise. Alors quoi, on fait rien? Alors quoi, on enlève la télé, alors quoi? Je me suis fait mitrailler. Aujourd'hui, divorcé. Il est là à la rue. Femme partie avec les enfants, des salades. Alors quoi? Alors voilà, un jour ça saute. Alors quoi? Alors oui, quand je me il a dit s'il y a un endroit où il y a quelque chose qui est interdit de boire, c'est un saut. Mazé, alors quoi? Mazé, alors on fait plus rien. Non, on fait plus rien. Non. Ah, t'as besoin, t'es obligé, mais oh Hachem, ils ont mis des filtres aujourd'hui, ils ont mis ça. Oui, mais bon, ça. D'accord, cours, vas-y, cours. Cours, après, ça saute. Il n'y a pas de mystère. On vit dans une génération où tout est flou, on ne voit pas le émettre. Le sheker, il est tellement grand, comme ça c'est écrit dans le Zohar,
qu'à la venue du Mashiach, Emet Ne'ederet. C'est la Gemara qui dit ça. C'est la Gemara qui dit ça. Emet Ne'ederet. Dor chez Mashiach, chez Ben David Ba. On va dans le Sanhedrin. Et dans Sota aussi. Emet Ne'ederet. La vérité est cachée et voilée. Le shaker est tellement fort aujourd'hui qu'on a l'impression qu'on ne peut pas vivre autrement que dans le shaker. Et tout celui qui va aller à l'encontre de ce shaker, c'est un fanatique, c'est un extrémiste, c'est un haredi, c'est un dos, c'est un... Tout celui qui va à l'encontre. Alors que Sarakol, qu'est-ce qu'il fait? Il respecte la Torah. Il reste simple, avec un téléphone simple, en respectant les... Il va pas à des endroits comme ça. Et ses parents, ils lui disent, t'es comme ça, et sa famille dit, et ses amis, quoi. Et... Parfois, on peut même plus parler des shiurim de Torah aujourd'hui. Tu vas dans un public qui est un peu loin, tu commences à leur dire le Hémet, ils vont croire que tu es un avis chacun, ils vont croire. Quand tu dis, c'est quoi ce... On ne peut pas écouter des paroles pareilles aujourd'hui. Tu vas parler dans un endroit, une fois j'étais à Sarcelles. À Sarcelles. Ils sont religieux. Je donnais un cours à Sarcelles là-bas, une fois. Moi c'est Shabbat. On m'a dit, viens, de quoi? Ok. Le mot de Shabbat, c'était il y avait un truc libre. Je donne des cours. Un petit bon Hachem, de Torah, moitié Torah, moitié pas des bâtiments, des gens qui sont dans le bain. Et c'était pas du tout mon sujet, mais j'en suis venu à parler avec. J'ai donné un exemple, Stam, pour illusionner le cas. Et j'ai parlé d'Internet. C'est un problème, c'est dangereux. Il y en a un là-bas avec une barbe. C'était le rave. Non, comment? Mais si on interdit, à la fin, ils vont tout permettre. Et ben, ouais. Tu peux même plus parler. De quoi j'ai parlé? De ce que Rav Tzadka dit, de ce que Rav Eliashiv dit, de ce que Rav Steinman dit, de Rav Vosman, de Rav Karlitz, de Rav... Tous les Gdolim, tous les tzadikim parlent de ça. Ben, qu'est-ce que j'ai dit? Quelque chose de taref? Qu'est-ce que j'ai dit? Quelque chose à sourd? Oh, il va voy. Combien le Hémet est caché? Et à qui tu parles? À des gens qui sont Shomrim Torah Mitzvot. C'est Chamor Meod. De la bouche de qui ça vient? D'un qui donne des cours là-bas. Il vient, non. Et il me dit Zvarot. Qu'est-ce que il me dit? Plus on va interdire, et plus ils vont chercher à faire l'interdit. Quand ça me dit Zvara. Dans ce cas-là, tu permets toute la Torah. Parce que toute la Torah, c'est assaut. Combien est de Lavim? Chassa. Combien est de Assez? Ramach. Il y a plus de Lavim que de Assez. Et ça s'interdit. À qui dit cette zvara? Contre Hachem, il dit cette zvara. Mais à ce domaine, plus on interdit, plus... Il y a des camarottes, ça c'est Asus. Oui, mais non, celui qui veut, il a qu'à avoir son avis, il n'a pas qu'à regarder ça et ça. Comme ça, il me dit des taranotes. Je ne peux pas rentrer dans tous ces trucs-là, c'est en public. Kibalti, ma côte. Je suis au tête, comme ma côte. Tu vas commencer à rentrer d'Arka Harina avec Darka Harina. C'est tellement simple, c'est tellement évident. Ça fait tellement de massacres. Des choses tellement graves il y a eu avec ces choses-là. On peut venir un peu aujourd'hui contester et dire non, qui a dit que... T'as une kippa, tu me donnes des drachot, tu te donnes des cours, et tu parles comme ça. Oh, il va voir. Au moins, se taire, au moins avoir honte. Lui, il a, chacun il a, il y en a plein en France qui ont des appareils, et c'est difficile, et on comprend les preuves, et on comprend... va le sortir contre. Oh, il va voir. C'est pas Olam Sheker Gadol Meod. Quand on va dire des choses simples, mais c'est la Tisharim, c'est des choses simples. On traduit ce qui a écrit Sarakol. Combien de gens ils vont dire non, c'est plus dans notre génération, c'est plus truc, aujourd'hui il faut encourager. On encourager. Pas faire après des références. Les gens, tu les encourages, il y a des histoires que j'ai entendues, Chamishma. Les gens qui vont là, dans les tzadikim, et après les tzadikim, ils vont les tzadkaniot. Après les tzadikim, ils vont les tzadikot. Après les loula, ils vont la... Parminan.
Ouais, kol besimcha, kol besimcha. Mais c'est non, besimcha, va qu'il faut besimcha. Il faut faire cheshbon nefesh. Est-ce que ma simcha, elle est la simcha qu'Akadosh Baruch Hu veut? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, je le rends sa mère quand je suis sa mère? Est-ce que ma simcha, c'est une simcha qui réjouit Hachem? Ah, besimcha, d'accord, c'est ça, besimcha, אבל היראה, יש אהבה ויראה, יראה אהבה. L'un sans l'autre ne marche pas. Il faut l'amour, il faut la crainte. Et comme c'est écrit que chacun va entraîner l'autre à un degré supérieur. Un homme il a la hirat shamayim, ça va lui entraîner la ahavat Hashem. Ce niveau d'Ahavat Hashem va lui entraîner un niveau supérieur d'Hirat Shamayim. Ce niveau d'Hirat Shamayim va lui entraîner un niveau supérieur d'Ahavat Hashem. Et ainsi de suite, comme ça il monte de niveau en niveau. Mais que Ahava, ça marche pas. Ahava, mais quelle est ta Shura? Après, il va plus savoir la hiérarchie, il va plus savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, et il va s'oublier dans ça. Si le Messiah de Sharim, il dit aujourd'hui dans l'Orlam Hazé, c'est les Tanaïm qui parlent. Un homme vit dans le Chosher. Qu'est-ce qu'on va dire nous aujourd'hui? Chosher Gamour, Chosher de. On va en plus rien aujourd'hui. À tel point que quand tu parles un petit peu du Hémet, quand tu parles un petit peu de ce qui est écrit simple, on n'a pas parlé de. Tout de suite, oui, mais c'est trop, mais c'est pas notre génération, mais c'est pas si. Oh, des taout, il faut faire attention à ça. Alors, il faut savoir, le Hémet, c'est les paroles de nos Chachamim. Et rien ne pourra bouger jamais de ce qui est écrit dans Chazal. Maintenant, comment utiliser telle chose et telle chose? Chacun doit être Chacham, de garder un équilibre moral, physique, dormir comme il faut, manger comme il faut, étudier comme il faut, et servir Hachem de façon à ce qu'il a toujours de la simcha, parce que la simcha c'est essentiel dans la vodat Hachem. Mais pas que cette simcha-là, elle va empiéter sur la ira. Et pas que la ira va empiéter sur la simcha. Il faut toujours garder l'équilibre, et ça se fait, Bezat Hachem, avec le limoud des Sfarim, ils sont adaptés à notre génération, et le shimouch des Chachamim, de voir comment eux servent Hachem toujours besimcha, toujours beirat shamayim. Tu vois les grands tzadikim, toujours ils sont souriants, ils sont agréables. Et d'un autre côté, ils ont beaucoup d'irat shamayim. En les servant, en étant proche d'eux, en voyant comment eux ils servent Hachem, à travers ça, on peut avoir un bon équilibre, un bon derrière dans la vodat Hachem.